Salut, c'est Yoann et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment perdre du poids en un mois sans faire de sport et comment de total débutant perdre de 1 à 5 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série de vidéos offertes de la semaine uniquement disponible cette semaine. Cliquez en dessous dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses premiers 10 kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. Maintenant, place à mon tableau de mes variations de poids. Vous pouvez voir que ce sont mes tableaux de variation, que ce soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou bien annuelle. Et ce sur quoi j'ai envie de porter votre attention, ça va être spécialement cette catégorie en bas à gauche ici, 70 kg à 65 kilos en 4 jours, donc 4,7 kilos en 4 jours. Et pour aller sur un aspect plus microbiotique, je vous montre, c'est ici de 69 à 66,5, donc plus de 2 à 3 kilos en un jour, d'accord? Je vais vous expliquer comment faire, vous n'êtes pas obligé d'effectuer toutes ces actions, mais je vais vous expliquer exactement les erreurs que j'ai effectuées, que vous allez devoir éviter par vous-même, et comment obtenir ces résultats le plus rapidement possible pour comment perdre du poids en un mois et sans faire de sport. On retourne sur le tableau et je vais vous montrer cette catégorie spéciale ici à droite, là dans cette colonne. J'ai envie de porter votre attention, gym, et on peut voir non 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 non. Qu'est-ce que c'est que gym? C'est sport tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait c'était en période de pandémie où tout était fermé, d'accord? Que ce soit sport collectif, que ce soit salle d'activité, que ce soit peu importe, tout était fermé. Donc comment perdre du poids en un mois sans faire de sport? Je vais vous indiquer comment perdre du poids en un mois et tout sans faire de sport, d'accord? Donc retour à la vidéo, enfin je vais vous expliquer exactement étape par étape comment vous allez pouvoir y arriver, les difficultés que vous allez devoir éviter, celles par lesquelles je suis passé et que je veux absolument pas que vous passiez également, d'accord? Pour que vous puissiez libérer du temps et surtout ne pas abandonner dans vos objectifs, surtout que avec ce que je vais vous dire, vous allez arriver à les obtenir super facilement et rapidement sans aucun problème, d'accord? Donc on commence. La première que j'ai effectuée plus de 10 ans auparavant, ça a été de me faire suivre par trois personnes qui venaient de sortir de l'école, et ça a été une véritable erreur de ma part. Ça paraît contre-intuitif, on se dit, les gens viennent de sortir de l'école, donc ils ont les connaissances, ils vont pouvoir apprendre des choses, sauf qu'il y a trois choses qui ne rentraient en compte, d'accord? Et ça arrive pour 80% des étudiants qui viennent se faire diplômer, et j'ai fait cette erreur par moi-même, d'accord? La première, ça a été du fait qu'elles n'étaient pas passionnées. Ces personnes n'étaient pas passionnées et comme je vais vous le dire après, ça a un impact sur l'évolution vraiment importante. Pour elles en tout cas. Pour nous, on n'a pas besoin d'être passionné pour évoluer. On a juste besoin d'obtenir les connaissances de quelqu'un de passionné parce que pour être passionné, ça veut dire que la personne va durer sur le long terme. D'accord? Elle va être en capacité, elle a été en capacité d'apprendre sur le long terme et donc de nous transmettre les connaissances. D'accord? Tous les hommes qui réussissent le disent, pour faire quelque chose, il faut vraiment faire quelque chose qu'on aime pour tenir sur le long terme. Donc premier, c'était la passion. Le deuxième, c'était le fait qu'elles n'avaient pas les résultats que je souhaitais. Donc je me suis dit, c'est pas grave, si elles n'ont pas les résultats, au moins elles ont les connaissances, elles vont être en capacité de me transmettre ces connaissances. La troisième, ça a été le fait de transmettre ces connaissances. Et ça, la faute vient de l'école sûrement. Parce qu'on est on doit être en capacité, normalement, de transmettre les connaissances et de partager pour que l'autre soit capable de le comprendre. Comme certains disaient, quand tu es en capacité d'apprendre quelque chose à un enfant de 5 ans, c'est que toi-même, tu es devenu expert dans ce domaine. D'accord? Donc, dans ces trois critères. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi l'école. Je venais de rencontrer un mec qui venait de se faire diplômer de l'école du STAPS, l'école de sport, etc., pour pouvoir aider les gens à perdre du poids nutritionnellement, etc. Donc, comment perdre du poids en un mois sans faire de sport. Et cette personne me dit, maintenant, je vais être prof de sport, j'ai plus rien à faire, etc. Il était devant ses amis, je lui ai fait, bah, t'es pas fini, parce que même les gens qui réussissent le plus dans ce monde disent qu'il faut que tu fasses quelque chose pour laquelle tu es vraiment passionné. D'accord? Et de là, tu vas donner de la valeur aux gens et tu vas en recevoir, parce que c'est en donnant de la valeur qu'on reçoit de la valeur. D'accord? Et si tu fais pas quelque chose qui te passionne, ça va être mauvais pour tes élèves, tu vas rien leur apporter, ça va les dégoûter, tu vas pas leur apporter de valeur, ils vont pas t'apporter de valeur, ça va être un cercle vicieux, parce que sur le long terme, tu vas pas tenir, tu vas être ennuyé et tu vas ennuyer tes élèves, tu vas t'ennuyer toi-même. Et comme il me disait mot pour mot, c'est pas moi qui exagère, il me disait bah maintenant j'ai plus rien à apprendre, je veux plus rien apprendre, je veux juste rester peinard en tant que prof de sport. J'ai fait t'es pas fini. D'accord? Donc c'est tout ce que je lui ai dit et j'ai pas contact avec lui parce que ça m'intéresse pas, mais en tout cas c'était intéressant d'avoir ce petit aperçu de sa part. Donc je me suis fait suivre par trois personnes qui a été une grosse erreur parce que les études sont effectués dans le nord de l'Europe, les États-Unis ou la Chine, et mettent 7 ans à revenir. 7 ans à être implémenté en France par rapport
avec toutes les autres informations qu'il y a à récolter, économiques, etc., c'est 7 ans, d'accord? 3 à 5 ans, le fait que ça revienne en France et que le gouvernement trie les informations pour savoir par rapport à toutes les informations économiques, sport et les informations nutritionnelles sont pas importantes. On met pas autant dans le budget nutritionnel que dans le budget économique, etc. Donc ça met 3 à 5 ans le fait que le gouvernement choisisse les bonnes informations pour le système scolaire et pour la société, et 2 à 3 ans pour que ça soit mis à jour dans les manuels scolaires et dans le système scolaire, d'accord? 7 ans en moyenne, d'accord? Plus encore 4 ans après pour que les gens apprennent ces connaissances qui mettent 3, 4, 5 ans, donc voilà. Donc c'est incroyable. C'est un dixième d'une vie pour que vous puissiez avoir ces connaissances, parce que certaines sont plus à jour, certaines, on se rend compte qu'elles étaient complètement fausses à l'époque et ont été rectifiées, et certaines ont été améliorées, ce qui permet d'obtenir beaucoup plus de résultats en moins de temps. D'accord? Donc faites attention à ça, et c'est pour ça qu'en plus, si la personne n'est pas passionnée, elle n'a pas les résultats, etc., c'est fini, et je vous conseille un truc, c'est de prendre les résultats d'une personne qui a les résultats. Prendre les conseils d'une personne qui a les résultats. Donc, parmi ces 3 personnes, la dernière, je voyais qu'il y avait des résultats et qui m'apportait certaines choses, mais il ne savait pas transmettre des informations, encore une fois. C'est toujours la même chose. Donc je lui ai dit, dis-moi qui t'a donné ces informations, je vais aller voir cette personne, dis-moi qui te l'a donné pour comment perdre du poids en un mois sans faire de sport, dis-moi qui t'a donné ces informations. Je suis parti voir c'est ce gars qui lui avait donné ces informations, et il vivait en Norvège, d'accord? Ce gars m'a suivi pendant 2 ans qui vont littéralement changer mes résultats et ma vie, littéralement. Ensuite, je me suis pas arrêté là, je suis parti aux États-Unis et je me suis suivi pendant 3 ans d'une personne de 55 ans qui avait commencé à faire ses propres changements à 45 ans, d'accord? Et là, il avait 55 ans. Donc, pendant 10 ans, il avait effectué tous ces changements, que ce soit nutritionnel, sur son physique. Avant 45 ans, il était obèse, et là, il était en parfaite condition, même sportive, etc. Vraiment top. Et il a changé ma vie, je vais vous expliquer pourquoi. Et il s'est pas arrêté là. Une fois qu'il avait changé sa vie sur ses aspects personnels, physiques et nutritionnels, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transposé ses connaissances, ses changements dans d'autres aspects de sa vie personnelle et professionnelle. Et je vais vous expliquer comment ça peut vous intéresser. Il m'a dit une chose. Ok, Iwan, tu as énormément de connaissances. Tu as réussi ce que tu voulais. Maintenant, je vais t'apprendre une chose, et c'est pour ça que je suis resté 3 ans avec lui. Tu vas prendre les connaissances que tu as et tu vas les écrémer, tu vas les écumer, tu vas enlever le surplus et tu vas garder uniquement l'essentiel. D'accord? Et ça paraît logique, mais quand on est débutant, par exemple, comme vous qui écoutez là, peut-être que vous êtes débutant et que vous n'avez pas ce qui est essentiel ou pas. Parce que comme tout débutant, on va partir dans tous les coins si on a vraiment envie de réussir. On va faire plein de trucs inutiles sans même le savoir. Et au final, des fois, ça dégoûte parce qu'on fait tellement d'efforts, on n'obtient aucun résultat. Et c'est la définition même de l'insanité, d'accord? Faire la même chose encore et ne jamais obtenir de résultats, d'accord? La pure définition de l'insanité. Certaines personnes le font toute leur vie, ils veulent changer, mais ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont une famille, etc. Et du coup, ils n'ont pas le temps d'apprendre, et ils n'ont pas le temps de savoir quelles sont les bonnes actions à effectuer, même si ça semble logique d'écrémer et de garder que les bonnes actions. Donc cette personne me disait, t'effectues moins pour obtenir plus de résultats, mais t'effectues les bonnes actions. D'accord? C'est comme quand vous vous brossez les dents. Vous ne brossez pas les dents pendant 1 heure, vous vous brossez les dents pendant 2 à 5 minutes. Donc c'est pareil, vous n'allez pas effectuer plus de temps pour obtenir vos résultats. C'est ce que je vais vous enseigner maintenant. Le deuxième, vous n'allez pas agripper votre brosse à dents de manière ferme. Tous les dentistes vous le diront, vous prenez votre brosse à dents si possible, même avec les 2 dents, avec les 2 doigts, d'accord, et de manière souple. Si vous la tenez de manière ferme, ça va pas rendre vos dents plus blanches et moins de bactéries, comme si vous brossiez pendant 1 heure les mêmes désagréments. Ça va déchausser vos dents, ça va écarter vos gencives et ça va casser votre émail, d'accord? Même chose si vous faites pendant 1 heure. Ensuite, quand vous faites en moins de temps, donc moins d'une heure, 2 à 5 minutes, et que vous faites de manière souple, la dernière chose, c'est de faire le bon mouvement, d'accord? De haut en bas et pas d'avant en arrière, d'accord? Et de haut en bas, vous allez dégager vos bactéries et vous allez laver vos dents, d'accord? C'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que je vais vous pratiquer dans tous les aspects de votre vie. Et ce que cette personne de 55 ans m'a appris à basculer mes résultats dans d'autres aspects de ma vie pour être productif, d'accord? Donc, comment perdre du poids en un mois sans faire de sport? La première chose que vous avez à faire est simple, c'est de diminuer votre nombre de repas. Attention, ça paraît simple, mais beaucoup de personnes font cette erreur. 30% des personnes que je suis personnellement font cette erreur. C'est que certaines personnes aiment regarder les séries le soir, c'est pas mon genre, d'accord? Je regarde pas de séries, donc je vais pas manger ce petit bout de chocolat le soir. Ils choisissent 2 repas, un à midi, un le soir. Et après, ils me disent, bon, je prends un petit carré, pas une plaquette, hein, un petit carré de chocolat devant la télé le soir.
3 heures après mon dernier repas. 2 excuses qu'ils me donnent. La première, c'est ça va, c'est qu'un carré de chocolat, c'est pas grand chose, c'est pas ça qui va me faire grossir, d'accord? Et je vais vous expliquer plus après. Deuxième excuse, c'est ça fait partie du dernier repas, alors que non, c'est 3 heures après le repas, d'accord? Lorsque vous allez manger ce petit carré de chocolat, prenez pas ça comme du grignotage. Enlevez ce mot de votre vocabulaire, d'accord? Ne restez pas confus avec les mots. Les mots rendent confus, les mots veulent tous dire la même chose, d'accord? Lorsque vous mangez ce petit carré de chocolat, ça va stopper votre perte de poids. Après le repas, 3 heures après, vous étiez peut-être déjà en train de piocher dans vos propres graisses, dans votre propre surplus de poids, d'accord? Comment perdre du poids en un mois sans faire de sport? Sans faire de sport, d'accord? Donc évitez cette petite action, ok? Surtout si vous en avez pas confiance. Vous allez activer la sécrétion de sucs gastriques qui vont déclencher la digestion et vous allez digérer l'aliment et plus digérer vos propres graisses si vous voulez. Ou vous allez activer la sécrétion d'insuline et donc vous allez empêcher l'activation de la perte des graisses grâce à la perte de vos propres graisses. D'accord? Donc faites très attention à ça. Après, je leur disais, c'est ok parce que vous avez fait 2 repas, un à midi, un le soir et un autre 3 heures après le repas du soir. Donc au final, ça fait 3 repas. Et comme je vous l'ai dit, 3 repas maximum, 2 repas optimal et un de temps en temps quand vous le souhaitez. D'accord? Donc vous pouvez gérer de cette manière. Par contre, si vous avez effectué 3 repas et que vous mangez ce petit bout de chocolat devant une série télé, c'est absolument non. D'accord? Vaut mieux faire tous ces repas en même temps que de les éparpiller. D'accord? Maintenant, le deuxième conseil qui rejoint le premier, c'est de ne pas grignoter. Ça paraît simple, mais 40% cette fois, c'est pire que précédemment, des gens que je suis font cette erreur. D'accord? La dernière personne qui avait fait cette erreur, je vous raconte l'histoire immédiatement. Et alors, il me disait, bon, au début, j'avais d'énormes résultats et là, ça a stagné. Qu'est-ce qui va pas? Je lui dis, dis-moi ce qui va pas pour toi, parce qu'au final, c'est toi qui fais un truc mauvais. Ça marche avec des centaines et des milliers de personnes, même des millions de personnes. Ça marche, c'est pas, il n'y a pas un petit flocon de neige perdu dans le vent pour qui ça marchera pas, d'accord? Ça marche pour tout le monde, ça va marcher pour tout le monde, ça marchera pour toi. Point. Il n'y a pas d'histoire de métabolisme et toutes ces conneries qui, au final, n'existent pas quand on prenne les choses simples. Comme je vous l'ai dit, on se prend moins la tête, on fait moins les choses difficiles, on effectue moins pour obtenir plus. Quand on effectue les choses dans l'ensemble, dans la manière simple, c'est là où on obtient les meilleurs résultats et pas en allant dans des manières complexes qui vont faire perdre et au final, on va être dégoûté parce qu'on aura passé trop de temps. D'accord? Donc, deuxième conseil, grignotage. Cette personne, je lui disais, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce que t'ingères? Et il m'a fait, bah, entre mes repas, le matin, l'après-midi, je bois du lait, etc. Cette personne, au lieu de faire 2 repas, en faisait 12. Ok, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, ok, regarde derrière ta boîte d'aliments et regarde la composition des aliments. Si dans la composition des aliments, tu as plus de 10 kcal pour 100 grammes, d'accord? Vous regardez sur l'étiquette de composition des aliments pour toutes sortes d'aliments. Pour 100 grammes, si vous avez plus de 10 kcal, ça vous empêche de perdre du poids. Vous avez fait un repas. Il n'y a pas ce mot de grignotage encore, je vous l'explique. Vous prenez ça comme étant un repas. D'accord? Donc cette personne, au lieu de faire 2 repas, en faisait 12. Et heureusement qu'il faisait les autres astuces et les autres techniques que je lui disais, parce que sinon, au lieu de stagner et de ne pas perdre de poids, comme il en perdait au départ, il aurait pris du poids. Donc il a eu de la chance de faire les autres choses que je lui disais, sinon il aurait pris du poids au lieu de même stagner. D'accord? Donc cette personne, je lui ai dit, bon bah tu fais 12 repas au lieu d'en faire 2 en fait. Et il m'a fait, waouh, ok, maintenant je comprends. Et ça, c'est pas une gêne, d'accord? Pour vous, ça peut même être le cas, on le sait pas tous, d'accord? Donc il faut vraiment être conscient de ça. D'accord? Donc voilà les 2 techniques. Diminuez votre nombre de repas et surtout ne grignotez pas entre les repas. Si vous grignotez, vous comptez comme un repas, d'accord? À chaque fois. Même un petit bout de chocolat. Pareil, des fois des personnes ont une bouteille d'eau aromatisée dans leur petit sac, etc. Je vois. Et cette eau aromatisée, des fois c'est bien, ça change, etc. Mais regardez même la composition alimentaire de ça. 80% vont être bons, mais regardez bien la composition alimentaire. Si vous avez plus de 10 kcal pour 100 grammes, c'est que cette petite boisson aromatisée va vous empêcher de perdre du poids. D'accord? Donc faites attention à ça, même pour les bouteilles d'eau aromatisées. Regardez partout. Prenez cette habitude, on l'apprend à l'école quand on est plus jeune d'ailleurs. Regardez cette habitude de regarder euh, dans les aliments contenus, dans la composition d'aliments de ce que vous allez ingérer. D'accord? Donc moins de repas et ne pas grignoter si on vous considère comme des repas. D'accord? Donc si vous n'avez pas encore demandé votre série de vidéos offertes de la semaine et uniquement disponible cette semaine, cliquez en dessous dans le lien dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez dans le lien dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour beaucoup plus de conseils. Je vous dis à très vite. Bye bye.